Dans le silence encore frais de l'aube naissante, une lueur discrète glissait entre les branches immobiles comme un murmure ancien, portant avec elle la promesse d'une communion plus profonde que les mots et plus vaste que les songes. Dans cet instant suspendu, où la terre semble retenir son souffle avant que le jour ne déploie sa clarté, un cœur se tenait en attente, prêt à s'ouvrir à la présence invisible qui veille depuis toujours sur les pas fragiles de l'humanité. Rien n'était spectaculaire, rien n'était bruyant, et pourtant, dans cette simplicité lumineuse, une vérité secrète se levait comme un parfum pur, invitant l'âme à se dévêtir de ses fardeaux pour goûter à la tendresse d'une écoute éternelle. Un cœur qui cherche réellement se reconnaît à la manière dont il tremble devant la beauté de la lumière naissante, car il sait que chaque aube porte en elle un appel discret à s'approcher, à laisser la voix intérieure le façonner doucement, comme la rosée sculpte les pétales délicats d'une fleur oubliée. Ainsi montait ce souffle, délicat et persiste, comme pour rappeler que la prière véritable ne naît ni du bruit ni de la performance, mais d'un abandon profond où le cœur accepte de se laisser traverser par une présence plus haute que lui. Dans ce mouvement silencieux, l'âme se souvenait qu'elle avait été créée pour écouter, pour recevoir, pour se laisser enseigner par un amour qui n'impose jamais mais attire, qui ne presse jamais mais façonne, qui ne force jamais mais ouvre lentement des espaces nouveaux dans les profondeurs de l'être. Là où l'homme voit seulement un instant banal du quotidien, le ciel voit un sanctuaire possible, un lieu sacré où l'invisible peut s'approcher comme une brise secrète glissant sur une eau calme. Et lorsque cette brise touche l'âme, tout en elle se met à vibrer, comme si une harpe antique retrouvait soudain les doigts du musicien qui l'a sculptée. Dans le cœur de celui qui apprend à se tenir ainsi, sans exigence, sans hâte, la vie commence à prendre une forme différente. Les contours du monde extérieur perdent leur dureté, et la conscience s'ouvre à la perception délicate des mouvements spirituels qui autrefois semblaient trop subtils pour être discernés. La lumière qui baigne les collines prend une profondeur nouvelle, non parce qu'elle a changé, mais parce que l'œil intérieur s'est purifié de ce qui l'aveuglait. Dans cette purification douce, un nouveau chemin s'esquissait, non pas devant les pas, mais dans le sanctuaire intérieur, un chemin tissé de silence, de respiration profonde, de murmures secrets où la présence divine ne se révèle jamais en éclats violents, mais en semences de paix déposées au plus intime du cœur. Et dans cette atmosphère où le visible s'efface pour laisser l'invisible parler, l'âme se découvre vulnérable, dépouillée de ses illusions, confrontée à la vérité silencieuse de ses propres profondeurs. Ce n'était pas une révélation brutale, mais une douceur profonde, semblable à ces rayons d'hiver qui, malgré leur faiblesse apparente, parviennent à réchauffer la terre durcie par le froid. Ainsi la vérité entrait, lente, patiente, miséricordieuse, dévoilant non pas ce qui condamne, mais ce qui appelle, ce qui guérit, ce qui rappelle la dignité oubliée. Là, dans la partie la plus secrète de l'âme, se faisait entendre une voix que le tumulte du monde étouffait depuis longtemps, une voix ancienne, fidèle, dont la douceur portait la force d'un amour indestructible. Ce cœur qui se croyait si souvent abandonné découvrait qu'il ne l'était jamais vraiment. Il percevait soudain la délicatesse d'une main invisible qui guidait ses pas depuis les ombres de son enfance, une main qui ne l'avait jamais perdu de vue, même lorsque lui-même s'était éloigné, aveuglé par ses propres désirs, ses propres blessures, ou cette fatigue silencieuse qui ronge l'âme moderne. À mesure que cette prise de conscience se déployait, une paix naissait, non pas une paix spectaculaire, mais une paix profonde, semblable à un fleuve souterrain que l'on entendait enfin murmurer après des années d'oubli. Ce murmure devenait alors un appel, un rappel que la prière n'est pas un exercice à accomplir, mais un lieu à habiter, une respiration à retrouver, un mouvement naturel de l'âme vers celui qui l'attire depuis toujours. Chaque souffle, alors, devenait sacré. Chaque battement du cœur prenait la forme d'une offrande silencieuse. L'âme se tenait là, nue et sincère, devant la lumière intérieure qui la jugeait non pas selon la rigueur de la loi, mais selon la tendresse d'un regard qui voit plus loin que les faiblesses, plus loin que les chutes, plus loin que les illusions. Dans ce regard, l'homme rencontrait la vérité qu'il avait si longtemps cherchée dans les choses passagères, la vérité que seul un amour éternel peut offrir. Ce n'était pas une vérité froide, abstraite ou sévère, mais une vérité vivante, brûlante, qui purifie sans détruire, qui éclaire sans aveugler, qui transforme sans briser. Et plus ce regard pénétrait les profondeurs de l'âme, plus celle-ci se sentait légère, comme si elle renaissait à une existence nouvelle, débarrassée des ombres qui l'alourdissaient. Dans cette renaissance intime, l'âme apprenait à percevoir ce que tant d'hommes ignorent, que la prière authentique est moins un acte que l'on exécute qu'un souffle que l'on reçoit. C'est un fleuve qui coule du cœur divin vers le cœur humain, un mouvement de grâce qui précède toujours le désir humain. Et lorsque ce fleuve trouve enfin une ouverture, il s'y engouffre avec une douceur irrésistible, lavant les peurs, apaisant les tourments, réveillant la mémoire sacrée des premiers amours. Ainsi l'homme se tenait là, surpris par sa propre vulnérabilité, mais porté par une force qui n'était pas la sienne. Dans cette communion naissante, il percevait que la vie intérieure n'est pas un territoire hostile à conquérir, mais un jardin à redécouvrir, un jardin où le vent murmure encore le nom de celui qui l'a planté. Dans la profondeur encore tiède de ce jardin intérieur, une lente transformation commençait à se déployer, semblable à ces métamorphoses silencieuses que le regard humain ne discerne pas, mais que la nature accomplit avec une fidélité inflexible.
Les racines enfouies depuis longtemps dans les terres sombres du cœur se mettaient à frémir sous l'effet d'une sève nouvelle, une sève qui ne venait pas des efforts humains, mais d'une source plus ancienne que les montagnes, plus pure que les eaux des premiers jours. Dans ce frémissement secret, une vérité inattendue s'ouvrait comme une fleur tardive. L'homme n'est jamais vraiment prêt pour la lumière, et pourtant la lumière vient toujours, patiente, douce, respectueuse des fractures intérieures qu'elle traverse. Sous l'influence de cette clarté naissante, les pensées dispersées se rassemblaient comme des oiseaux revenant au nid après une saison d'errance. Elles apprenaient à se poser sans crainte, à laisser tomber la lourdeur de leurs inquiétudes pour s'offrir au vent discret qui efface les traces des orages passés. Chaque souvenir, même le plus amer, semblait baigné d'une paix mystérieuse, comme si une main invisible venait caresser ce qui demeurait douloureux, non pour effacer l'histoire, mais pour en purifier les ombres. Dans cette douceur réparatrice, l'homme sentait que son propre cœur, autrefois durci par les luttes incessantes, devenait un sol fertile, prêt à recevoir des semences qu'il n'aurait jamais pu imaginer lui-même. Alors la prière s'élevait, non comme un devoir, mais comme une nécessité vitale, semblable à l'air que l'on respire sans y penser. Ce n'était plus un ensemble de mots soigneusement formés, mais un murmure profond venu du centre de l'être, un murmure que seule la présence divine pouvait entendre dans toute sa vérité. Et plus ce murmure prenait forme, plus l'homme découvrait qu'il n'était pas seul dans son appel, une réponse subtile, presque imperceptible, enveloppait son âme comme un manteau de chaleur. Cette réponse n'était pas un son, ni une vision, ni une révélation spectaculaire, mais une paix qui descendait lentement, comme une pluie fine tombant sur un sol assoiffé. Dans cette paix, les illusions perdaient leur éclat trompeur. Ce que le cœur poursuivait jadis avec avidité apparaissait désormais comme des ombres sans consistance. La gloire passagère des ambitions humaines se dissolvait devant la splendeur discrète d'une présence qui n'impose jamais sa grandeur, mais la révèle dans les plis les plus humbles de la vie quotidienne. L'homme comprenait alors que la prière ne consiste pas à obtenir, mais à devenir transparent à la lumière, devenir accueillant à la vérité, devenir docile au souffle qui oriente les pas sans violence. Dans cet apprentissage silencieux, il se laissait conduire vers des régions intérieures qu'il n'avait jamais explorées, des lieux où la joie n'était plus un sentiment fragile, mais une source profonde jaillissant au milieu même des déserts. Ainsi, la vie intérieure, autrefois aride, commençait à se couvrir de verdure. Des fleuves secrets traversaient les zones les plus désertées de l'être, apportant fraîcheur et fertilité là où tout semblait perdu. Les blessures anciennes, loin d'être effacées, devenaient des portes ouvertes à une lumière nouvelle, car la douceur divine se glissait précisément dans les fissures que l'homme aurait voulu cacher. Dans ce miracle discret, le cœur apprenait l'humilité véritable, non celle qui s'impose comme une vertu affichée, mais celle qui naît du sentiment profond d'être porté, transformé, aimé malgré les fragilités persistantes. Et comme une vigne ancienne qui retrouve la vigueur de ses premiers jours, l'âme commençait à porter un fruit inattendu, un désir de marcher dans la lumière, non par obligation morale, mais par attirance irrésistible. La présence intérieure devenait un aimant puissant, attirant chaque pensée, chaque souffle, chaque geste vers un horizon d'espérance. La nuit intérieure perdait sa force, non parce qu'elle disparaissait entièrement, mais parce qu'une lueur nouvelle la traversait de part en part, révélant qu'elle n'était jamais aussi profonde qu'elle le semblait. Cette lueur, douce et pourtant invincible, montrait le chemin de la transformation, un chemin que seul un cœur apaisé peut réellement emprunter. Et l'homme avançait, pas à pas, dans ce sanctuaire intérieur où la prière devenait une respiration continue. Chaque instant devenait une offrande, chaque silence une rencontre, chaque fragilité une occasion d'être enveloppé par la force qui descend du ciel comme un baume vivant. Dans cette marche lente et régulière, il apprenait que la vie spirituelle n'est pas un sommet à conquérir, mais une vallée à habiter, une vallée où la présence divine se reflète dans chaque goutte de rosée, dans chaque souffle de vent, dans chaque battement du cœur. Dans la clarté tamisée qui baignait désormais l'horizon intérieur, un changement plus profond encore commençait à s'accomplir, comme si une main invisible retournait lentement la terre du cœur pour y dévoiler les couches les plus secrètes, celles que même la mémoire n'osait plus toucher. Ce retournement n'était ni brutal ni douloureux. Il se faisait avec une délicatesse si fine qu'il ressemblait davantage à un souffle qu'à un geste, à un murmure qu'à une parole. Et pourtant, à mesure que cette main subtile descendait dans les profondeurs de l'être, tout ce qui demeurait enfoui depuis des années se mettait à vibrer d'une lumière nouvelle. Rien n'était oublié, rien n'était rejeté, mais tout était transfiguré par ce passage silencieux qui révélait la beauté cachée sous les épaisseurs des anciennes ombres. L'âme avançait dans ce territoire intérieur comme un voyageur marchant dans un paysage qu'il croyait connaître, mais qui soudain lui apparaissait empreint d'une splendeur inconnue. Chaque pierre du chemin, chaque arbre incliné, chaque rayon filtrant à travers les feuilles prenait une signification nouvelle, comme si la lumière intérieure venait d'ouvrir un regard différent sur les choses ordinaires. Ce regard, plus profond, plus tendre, plus vrai, révélait que rien n'est insignifiant lorsque la présence divine se tient tout près, qu'aucun instant n'est banal lorsque le souffle du ciel frôle les pensées comme un vent discret qui porte en lui la mémoire éternelle. Le cœur, alors, apprenait à voir non seulement ce qui est visible, mais ce qui respire sous la surface des choses, ce mouvement subtil qui transforme chaque détail en signe vivant d'une grâce qui passe. Dans ce dévoilement progressif, l'homme reconnaissait la fragilité de son propre regard passé.
Il comprenait combien de fois il avait cherché des lumières éclatantes, des révélations spectaculaires, oubliant que la véritable illumination descend souvent comme une pluie douce, sans bruit, sans éclat, mais avec une persistance capable d'adoucir les terres les plus sèches. Cette douceur pénétrait les plis les plus sensibles de l'être, réveillant des zones longtemps engourdies par la fatigue, les blessures ou l'indifférence. Dans cette renaissance délicate, une joie discrète surgissait, non comme une émotion fugace, mais comme un fruit mûri dans le silence, porté par une sève que nul effort humain ne pouvait produire. Alors le cœur commençait à se débarrasser de ses anciennes certitudes, celles qui l'enfermaient dans des limites trop étroites. Il se laissait façonner par la lumière, comme l'argile docile dans les mains patientes d'un potier invisible. Cette docilité nouvelle ne naissait ni d'une résignation ni d'un renoncement forcé, mais d'une confiance silencieuse, d'un abandon paisible qui reconnaissait la beauté de se laisser guider vers des hauteurs inconnues. Dans cet abandon, l'âme se rendait compte qu'elle avait longtemps vécu prisonnière de ses propres forces, alors qu'une force plus grande, douce mais déterminée, l'appelait depuis toujours à entrer dans un mouvement plus vaste, où la vie intérieure se déployait avec une ampleur qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Au cœur de cette transformation, une lumière plus vive commença à se lever, non pas pour aveugler, mais pour purifier. C'était une lumière qui ne jugeait pas, mais dévoilait, qui ne condamnait pas, mais guérissait, qui ne brisait pas, mais redressait doucement ce qui s'était tordu sous le poids des années. Lorsque cette clarté pénétrait les zones les plus secrètes du cœur, l'homme se voyait tel qu'il était réellement, avec ses grandeurs et ses faiblesses, ses élans et ses limites, ses blessures et ses trésors cachés. Cette vision ne provoquait ni honte ni repli, mais une humilité profonde, une reconnaissance silencieuse qu'il n'avait jamais été seul dans ses luttes, jamais abandonné dans ses détours, jamais oublié dans ses nuits. Dans ce regard nouveau, il découvrait une présence qui marchait depuis toujours à ses côtés, même lorsqu'il n'en percevait pas les pas. Une présence qui ne se reculait jamais devant les ombres, mais qui y déposait une lueur discrète, assez forte pour ne pas s'éteindre, assez douce pour ne pas effrayer. Alors le cœur apprenait à se reposer dans cette certitude silencieuse, à respirer dans cette proximité qui ne demandait rien mais offrait tout, à s'ouvrir à ce mouvement intérieur qui transformait les peurs en confiance, les lourdeurs en espérance, les déserts en jardin. Dans ce repos, la prière devenait un chant intérieur, un murmure sans mots, une offrande simple où chaque souffle témoignait d'une communion plus profonde. Et tandis que ce chant montait, la vie commençait à se réorganiser autour d'une lumière centrale, comme les planètes qui tournent autour d'un soleil qu'elles ne peuvent toucher mais dont la chaleur les maintient en vie. Les pensées trouvaient leur ordre, les émotions leur paix, les désirs leur juste place. L'âme ne cherchait plus à maîtriser, mais à écouter. Elle ne cherchait plus à imposer, mais à recevoir. Elle ne cherchait plus à courir, mais à marcher dans un rythme calme, porté par une présence qui connaissait chacun de ses pas avant même qu'il ne se pose. Ainsi naissait une sagesse nouvelle, une clarté intérieure qui guidait sans bruit, sans éclat, mais avec une fermeté douce qui ne trompait jamais. Dans cette clarté, le monde extérieur ne disparaissait pas, il devenait un miroir, révélant les traces discrètes d'une présence vivante partout où l'on prenait le temps de regarder. Le vent qui glisse sur les collines, la lumière qui caresse les murs, le silence qui habite les nuits, tout devenait un langage subtil, une écriture sacrée que le cœur apprenait lentement à lire. Ce langage ne s'imposait jamais, mais invitait, il n'exigeait rien, mais éveillait, il ne forçait pas, mais attirait. Et l'homme, dans cette école silencieuse, comprenait que la prière véritable n'est pas seulement un acte du cœur, mais une manière de se tenir dans le monde, une manière d'écouter les bruissements de l'invisible au milieu du visible, une manière de vivre avec un souffle qui ne s'éteint jamais. Dans la lente ascension de cette lumière intérieure, quelque chose d'encore plus profond se formait, comme si les fondations mêmes de l'être se trouvaient visitées par une présence ancienne, douce et pourtant irrésistible. Cette présence n'avançait pas avec la force des tempêtes, mais avec la constance d'un fleuve souterrain creusant patiemment son passage à travers la roche, sculptant des cavernes secrètes où l'écho du ciel pouvait enfin résonner. Dans cette pénétration silencieuse, le cœur sentait que sa propre structure se modifiait, non par contrainte, mais par attraction, comme un métal froid attiré par un feu invisible qui commence à le réchauffer de l'intérieur. Il découvrait qu'il existait un lieu en lui que ni le bruit du monde ni ses propres tourments n'avaient jamais pu atteindre, un lieu préservé, intact, patient, attendant l'heure de se dévoiler. À mesure que ce lieu s'ouvrait, une douceur étrange se répandait dans tout l'être, semblable à une brume dorée glissant sur un paysage encore nocturne, annonçant une aurore proche qui ne se laisse pas arrêter par les doutes ni par les peurs. Cette douceur enveloppait la mémoire, touchant des souvenirs longtemps ensevelis sous la poussière du temps. Là où il y avait eu douleur, une lumière nouvelle se posait avec la délicatesse d'une main maternelle. Là où il y avait eu incompréhension, une clarté lente venait adoucir les ombres en les transformant en chemin d'apprentissage. Là où il y avait eu solitude, une chaleur subtile révélait que chaque nuit avait été traversée par un regard invisible. Dans ce dévoilement, l'homme comprenait que rien dans son histoire n'était inutile, rien n'était perdu, rien n'était trop brisé pour ne pas être transfiguré. Alors la prière devenait un refuge, un abri où l'âme se retirait non pour fuir le monde, mais pour y puiser une force plus haute que toute volonté humaine.
Ce refuge n'était pas un lieu extérieur, mais une chambre intérieure, un sanctuaire discret où la présence divine se reflétait comme une flamme tranquille, assez humble pour ne pas éblouir, assez forte pour ne jamais s'éteindre. Dans cette flamme, l'homme apprenait à reconnaître ce qu'il avait si souvent cherché ailleurs, une paix que rien ne pouvait troubler, une lumière que rien ne pouvait voiler, une force que rien ne pouvait briser. Cette force n'était pas bruyante, elle était semblable à ces racines profondes d'un arbre ancien qui, invisibles, nourrissent silencieusement le tronc et maintiennent debout même lorsque les vents d'hiver hurlent autour. Dans ce sanctuaire intérieur, les pensées prenaient une transparence nouvelle. Celles qui autrefois s'élevaient comme des nuées turbulentes s'apaisaient, s'ordonnaient, se laissaient illuminer par une clarté qui venait d'un autre monde. Les craintes perdaient leur emprise, les regrets leur poids, et les aspirations prenaient la forme d'un élan pur, non plus vers des accomplissements éphémères, mais vers une transformation profonde qui ne dépendait ni des circonstances ni des saisons. Ce mouvement intérieur ressemblait à la montée d'une source dans un désert, imperceptible au début, puis de plus en plus vive, jusqu'à devenir une rivière qui traverse la terre aride et la transforme en un jardin fertile. Et ce jardin intérieur se développait sans bruit. Des fleurs y naissaient sans qu'on sache d'où venaient leurs semences, des parfums subtils y flottaient, inspirant des pensées plus hautes, plus calmes, plus nobles. Les anciennes duretés du cœur se fissuraient sous l'effet de cette saison nouvelle, et là où il y avait eu résistance, une docilité douce commençait à se former. Cette docilité n'était pas faiblesse, mais une force intérieure qui acceptait d'être conduite par une sagesse plus grande, une force qui se reposait non sur l'orgueil, mais sur une confiance paisible. L'homme découvrait alors qu'il n'avait pas besoin de se battre pour maintenir son âme en paix, il suffisait de se laisser saisir par cette présence qui pénétrait son être comme un rayon de soleil traverse une fenêtre, illuminant tout ce qu'il touche sans rien forcer. À mesure que cette lumière s'intensifiait, la conscience elle-même se transformait. Elle devenait plus fine, plus sensible, plus réceptive au mouvement de l'invisible, comme un instrument ancien restauré retrouve sa justesse et sa résonance sous les doigts d'un maître. Les émotions, autrefois impétueuses, se laissaient apprivoiser, les élans du cœur, autrefois confus, trouvaient leur harmonie. Une paix profonde s'établissait, semblable à ces matins où la mer se tient immobile, reflétant fidèlement le ciel sans qu'aucune vague ne trouble la surface argentée. Cette paix n'était pas un état passager, mais une demeure intérieure, une habitation durable où le cœur pouvait revenir encore et encore, sachant que la porte ne se fermerait jamais. Dans cette habitation intérieure, la réalité prenait une nouvelle couleur. Les épreuves, autrefois lourdes, devenaient des occasions d'approfondir la confiance. Les retards, autrefois source d'impatience, devenaient des appels à attendre dans une lumière plus haute. Les chutes, autrefois accablantes, devenaient des invitations à se relever avec une douceur nouvelle. L'homme apprenait à lire sa propre vie non plus comme une succession de hasards, mais comme un chemin tissé par une main aimante qui transformait même les pierres d'achoppement en lanternes éclairant la route. Chaque instant devenait une rencontre, chaque souffle un don, chaque silence une parole venue d'ailleurs. Et cette parole silencieuse conduisait le cœur vers une profondeur encore plus grande. Dans le secret de ce sanctuaire intérieur, l'homme percevait que la vraie transformation ne venait pas de ses efforts, mais de cette présence vivante qui se mouvait en lui comme un feu tranquille, purifiant, éclairant, fortifiant. Ce feu n'était jamais violent, il consumait l'inutile avec une douceur patiente, il renouvelait les forces épuisées avec une chaleur constante, il attirait l'être entier vers une clarté qui ne venait pas de lui. Dans ce mouvement discret, le cœur se rendait compte que la prière n'était pas une action ponctuelle, mais un état, une demeure, une respiration qui unissait silencieusement l'âme au souffle qui donne la vie. Dans la lente progression de ce feu intérieur, une autre dimension du cœur s'ouvrait, telle une vallée longtemps cachée sous la brume et qui, soudain, révélait ses reliefs avec une netteté nouvelle. Cette vallée n'était ni vaste ni intimidante, elle était intime, enveloppée d'un silence profond où la présence invisible se faisait sentir non comme une force étrangère, mais comme la respiration la plus naturelle de l'âme. Au cœur de cette vallée, l'homme percevait que tout ce qu'il avait vécu jusqu'ici, joie comme blessure, force comme faiblesse, avait convergé vers ce lieu secret où la lumière pouvait enfin descendre sans rencontrer de résistance. Ce n'était plus une lumière lointaine, mais une clarté intérieure, douce et persistante, semblable à un rayon qui ne cesse jamais de chercher la terre qu'il veut féconder. Dans cette clarté, une vérité paisible se dévoilait. Le cœur humain, malgré ses ombres, porte en lui une capacité infinie de se laisser transformer. Cette capacité ne vient pas de l'effort, ni de la volonté, mais de cette ouverture profonde qui se crée lorsque l'âme, épuisée de ses propres combats, consent enfin à se laisser aimer. Ce consentement n'est pas un renoncement, mais un acte de confiance silencieux, semblable à celui d'une graine qui s'abandonne à la terre humide sans savoir encore la forme que prendra la plante future. Dans cet abandon, l'homme découvrait que rien n'est aussi puissant que la vulnérabilité offerte, rien n'ouvre davantage les portes du ciel que la simplicité d'un cœur qui cesse de se défendre pour devenir une terre disponible. À mesure que cette disponibilité s'approfondissait, un souffle nouveau parcourait l'être, tel un vent léger traversant une prairie encore endormie. Ce souffle portait avec lui une fraîcheur que rien au monde ne pouvait imiter, une fraîcheur qui réveillait des espérances anciennes, longtemps enterrées sous le poids du quotidien. Ces espérances ne reprenaient pas vie d'un seul coup, elles se levaient lentement, comme des sources timides jaillissant entre les pierres.
L'homme les reconnaissait à peine, et pourtant il sentait que quelque chose en lui s'élargissait, comme si les frontières de son être se déplaçaient pour accueillir une joie plus profonde, une joie qui ne dépendait d'aucune circonstance, mais d'une présence intérieure qui ne cessait de l'appeler. Cette joie avait la forme du calme, la douceur d'un soir d'été où le soleil se retire sans bruit derrière les collines. Elle ne s'imposait pas, mais s'installait peu à peu, comme une huile légère déposée sur les eaux agitées de l'âme pour en apaiser les remous. Dans cette paix silencieuse, l'homme se rendait compte que sa vie intérieure, autrefois dispersée, se rassemblait autour d'un centre unique, d'un foyer lumineux d'où émanait une force douce. Ce foyer n'était pas né de son imagination, il se révélait comme une évidence ancienne, une vérité enfouie que le tumulte de la vie avait recouverte mais jamais détruite. Dans cette découverte, le cœur se sentait chez lui, comme s'il revenait vers une demeure qu'il avait oubliée mais qu'il attendait depuis toujours. Dans cette demeure intérieure, les jours prenaient une autre couleur. Les gestes les plus simples, marcher, respirer, travailler, se reposer, devenaient des occasions de percevoir la présence discrète qui enveloppait chaque instant. Cette présence ne parlait pas avec des mots, mais avec des signes subtils, une paix soudaine au milieu d'une inquiétude, une clarté inattendue dans une décision, une douceur silencieuse au cœur d'une fatigue. L'homme apprenait à reconnaître ces signes non comme des coïncidences, mais comme les traces d'une guidance patiente qui veillait sur lui-même dans les moments où il croyait être livré à lui-même. Cette reconnaissance était elle-même une prière qui ne demandait rien mais recevait tout. Alors la vie tout entière devenait un chemin de transformation. Un chemin où chaque pas, même hésitant, portait la marque d'une force intérieure renouvelée. Les anciennes peurs perdaient leur empire, non parce qu'elles disparaissaient, mais parce qu'une lumière plus forte les traversait désormais. Les anciennes résistances se dissolvaient, non par contrainte, mais par la douceur d'un amour qui rendait inutile toute défense. Les anciennes habitudes s'effaçaient d'elles-mêmes, comme des ombres qui se retirent devant le jour. Dans ce mouvement, l'homme comprenait que la transformation spirituelle ne consiste pas à devenir autre chose que ce qu'il est, mais à révéler ce qu'il porte depuis l'origine, une profondeur que seule la lumière peut éveiller. Et cette lumière, maintenant, circulait librement. Elle montait des profondeurs vers la surface de l'être, éclairant la pensée, apaisant l'émotion, guidant la volonté. Elle descendait aussi, telle une pluie fine, vers les zones les plus arides du cœur, y déposant une fraîcheur nouvelle, y faisant germer des intentions plus pures, des élans plus vrais, des gestes plus simples et pourtant plus profonds. L'homme se rendait compte que cette circulation intérieure n'était pas le fruit de ses efforts, mais le signe d'une présence qui travaillait en lui avec une patience infinie, harmonisant chaque fragment de son être pour en faire une demeure de paix. Dans cette harmonie nouvelle, le regard se transformait. Ce qui autrefois provoquait la colère suscitait maintenant la compassion, ce qui autrefois engendrait la peur éveillait maintenant la confiance, ce qui autrefois semblait insurmontable devenait maintenant l'occasion d'un approfondissement. Le monde extérieur, sans changer, paraissait baigné d'une clarté discrète, comme si un voile avait été retiré. L'homme voyait les autres non plus comme des adversaires ou des étrangers, mais comme des reflets de la même lumière, des compagnons de route qui, eux aussi, portaient en eux une profondeur invisible. Dans ce regard renouvelé, naissait une tendresse intérieure, une capacité nouvelle de comprendre, d'accueillir, de pardonner sans effort, comme si la lumière elle-même accomplissait ce travail à travers lui. Cette tendresse ne demeurait pas enfermée dans le cœur, elle se manifestait dans les gestes les plus simples, dans le ton de la voix, dans l'attention silencieuse, dans la patience face aux faiblesses d'autrui. L'homme ne cherchait plus à briller ni à convaincre, il voulait seulement refléter la lumière qu'il avait reçue. Et cette lumière, parce qu'elle était pure, attirait d'elle-même les âmes fatiguées, les cœurs blessés, les regards perdus. Il n'avait pas besoin d'expliquer, encore moins d'imposer, sa seule présence devenait un témoignage silencieux d'une transformation réelle, d'une vie intérieure vivante qui débordait sans qu'il le cherche. Ainsi la prière, devenue souffle, devenait aussi source, une source qui se déversait naturellement, sans calcul, sans effort, comme une rivière qui trouve sa course. Dans cette rivière intérieure qui poursuivait sa course tranquille, quelque chose de plus vaste encore se préparait, comme si la lumière qui remplissait le cœur s'étendait désormais vers les horizons les plus reculés de l'âme, là où demeurent des terres encore vierges, des espaces que la conscience n'avait jamais explorés. Ces terres n'étaient ni hostiles ni effrayantes, elles étaient simplement silencieuses, patientes, comme un désert endormi attendant la pluie. Et lorsque la lumière s'y aventura, ce ne fut pas avec fracas, mais avec la douceur d'une aurore qui effleure la poussière d'or des dunes. Dans ce contact délicat, l'homme percevait que sa vie intérieure était plus vaste qu'il ne l'avait imaginé, et que les frontières qu'il croyait immuables n'étaient que des mirages nés de sa propre peur de s'approcher de l'inconnu. À mesure que ce désert intérieur s'illuminait, une sensation de liberté profonde commençait à apparaître, non pas une liberté bruyante ou revendiquée, mais une liberté paisible, semblable à celle de l'air du matin qui circule sans obstacle au-dessus des vallées encore endormies. Cette liberté ne naissait pas du rejet des contraintes extérieures, mais de la disparition des chaînes invisibles qui retenaient l'âme prisonnière de ses anciennes habitudes. Les attaches inutiles se défaisaient, les fardeaux anciens glissaient lentement comme des pierres qu'une main miséricordieuse retire du chemin, et les doutes qui obscurcissaient la vision se dissipaient sous l'effet d'un souffle chaud venu d'ailleurs.
Dans cette libération silencieuse, l'homme sentait que quelque chose en lui s'ouvrait sur une immensité nouvelle, une immensité où la lumière pouvait circuler sans être freinée. Cette ouverture faisait naître un sentiment de profondeur renouvelé. Le cœur percevait qu'il appartenait à une réalité plus grande que lui, une réalité qui dépasse les limites du visible et se déploie dans un espace où le temps lui-même semble ralentir pour laisser place à un silence habité. C'était un silence qui n'alourdissait pas, mais élevait, un silence qui ne vidait pas, mais remplissait, un silence qui ne séparait pas, mais unifiait. Dans ce silence, l'homme comprenait que la prière n'est pas seulement une communion ponctuelle, mais un retour constant vers cet espace intérieur où l'être et la présence se rencontrent dans une union que les mots ne peuvent pas décrire. Cette union ne dépendait pas d'une émotion, ni d'un moment précis, elle devenait une continuité, un état de veille du cœur qui écoute même lorsque l'esprit se disperse. Et tandis que ce silence l'enveloppait, la lumière s'intensifiait sans brûler. Elle révélait avec douceur les parties du cœur qui n'avaient pas encore été touchées, des replis intimes où subsistaient des peurs tenaces, des regrets enfouis, des blessures anciennes que l'homme avait peut-être oubliées mais que la présence, elle, n'avait jamais ignorées. Ces ombres intérieures n'étaient pas exposées pour être condamnées, mais pour être guéries. La lumière se posait sur elles comme un baume tiède, pénétrant lentement les zones les plus sensibles, y déposant une paix que rien jusque-là n'avait réussi à instaurer. Dans cette guérison discrète, l'homme sentait que son cœur devenait plus léger, plus vaste, plus capable de recevoir la présence sans se contracter devant ce qui autrefois lui semblait trop profond, trop exigeant. Cette légèreté nouvelle se traduisait par une capacité accrue d'aimer sans réserve. Non pas un amour bruyant, exalté, instable, mais un amour profond, calme, semblable à une eau claire qui reflète fidèlement la lumière sans chercher à la retenir. Cet amour ne naissait pas d'un effort moral ni d'une décision consciente, il coulait naturellement, comme une sève nouvelle circulant dans un arbre ancien qui retrouve sa vigueur après un long hiver. Dans cette circulation, l'homme découvrait qu'aimer ne consiste pas à donner quelque chose, mais à laisser la lumière circuler à travers soi, à laisser la présence transfigurer même les gestes les plus simples pour en faire des signes de douceur, des lueurs qui réchauffent les cœurs fatigués. Et cette douceur, désormais, se répandait au-delà des frontières du cœur. Elle influençait la manière d'écouter, la manière de marcher, la manière de regarder le monde. Ce regard transformé voyait désormais la beauté cachée là où autrefois il ne percevait que l'ordinaire. Les visages croisés semblaient porter chacun une étincelle de lumière, une histoire sacrée inscrite dans leurs traits, une profondeur que seule la prière permet de discerner. Les paysages, même les plus familiers, prenaient la forme de symboles vivants, les collines comme des sentinelles silencieuses, les arbres comme des prières enracinées, les rivières comme des chants en mouvement. Tout devenait langage, tout devenait invitation à entrer plus profondément dans la présence. Dans cette contemplation renouvelée, le cœur devenait un instrument de plus en plus sensible. Chaque souffle semblait accordé à un souffle plus vaste, chaque battement de cœur à un rythme plus ancien, comme si l'âme retrouvait un chant qu'elle avait connu avant même de venir au monde. Ce chant n'était pas un son, mais un mouvement intérieur, une vibration douce qui parcourait l'être comme une onde de lumière. Il apaisait les tensions, dissipait les inquiétudes, renforçait la confiance. Dans ce chant, l'homme comprenait que la prière est une mélodie secrète dont l'âme porte la partition depuis toujours, et que la présence divine en est l'interprète patient, prêt à en révéler la beauté dès que le cœur consent à écouter. Alors l'âme avançait encore, portée par cette mélodie silencieuse. Elle s'enfonçait dans des profondeurs où la distinction entre l'ombre et la lumière devenait moins tranchée, où chaque zone obscure semblait déjà traversée par un rayon discret, comme si la présence précédait le regard. Cette avance n'était pas un effort, elle ressemblait à une glissade douce, comme un navire qui s'éloigne du port poussé par un vent léger. Dans ce mouvement, l'homme percevait que sa vie intérieure n'était plus dispersée en 1000 directions, mais unifiée autour d'une seule réalité, cette présence qui le façonnait de l'intérieur, non pour en faire un être parfait, mais pour en faire un être vrai, libre, paisible. Et c'est dans cette vérité intérieure que naissait une force nouvelle. Une force tranquille, dépourvue d'orgueil, incapable de violence, une force qui ne cherchait ni à dominer ni à s'imposer, mais qui tenait debout même lorsque les circonstances extérieures vacillaient. Cette force ressemblait à la solidité d'un roc caché sous la surface d'une eau calme, invisible, mais absolument présent, soutenant chaque pas, soutenant chaque souffle. Dans cette force, l'homme trouvait l'assurance qu'aucune tempête, aucune nuit, aucune solitude ne pouvait éteindre la lumière qui brûlait désormais en lui. Dans cette force silencieuse qui s'établissait comme une racine ancienne profondément enfoncée dans la terre du cœur, une dernière transformation commençait à se déployer, semblable à ces lentes maturations que la nature accomplit au seuil des grandes saisons. C'était l'heure où tout ce qui avait été semé dans l'obscurité trouvait enfin son accomplissement sous une lumière pleine, douce et pourtant souveraine, une lumière qui n'avait rien d'aveuglant, mais tout d'embrassant. L'homme sentait que ce feu intérieur, qui avait façonné patiemment chaque recoin de son être, arrivait maintenant à un point où il ne se contentait plus d'éclairer, mais transfigurait, donnant à l'âme une stature nouvelle, une élévation paisible, une profondeur stable qu'aucun vent ne pouvait renverser. Dans cette élévation, il comprenait que la prière devenait non seulement une demeure, mais une respiration continue, un souffle uni à un souffle plus vaste, une vie liée à une vie plus haute.
Alors la totalité de son être se trouvait enveloppée d'une paix qu'il n'aurait jamais pu créer par lui-même. Une paix semblable à ces mers tranquilles que rien ne trouble, où le ciel se reflète sans déformation, où chaque nuage, chaque lueur, trouve sa juste place dans l'immensité du reflet. Cette paix ne dépendait plus des circonstances, elle ne se brisait pas sous les pressions du monde, car elle était née d'une source intérieure inépuisable. Cette source coulait comme une eau limpide traversant son cœur, nettoyant les dernières impuretés, dissipant les derniers brouillards, apaisant les dernières résistances. Il n'y avait plus rien à défendre, plus rien à prouver, plus rien à retenir. Tout en lui devenait transparence, disponibilité, ouverture. Une ouverture naturelle, simple, presque naïve, mais habitée d'une densité sacrée. Dans cette transparence, le regard qu'il portait sur lui-même se transformait une dernière fois. Il ne voyait plus son passé avec dureté ou regret, mais comme une terre que la lumière avait labourée pour en extraire une beauté inattendue. Chaque blessure prenait la forme d'une porte, chaque échec la forme d'une source, chaque nuit la forme d'un berceau où une lumière plus pure avait germé sans bruit. Rien n'était perdu, rien n'était inutile, tout avait été utilisé par cette présence amie pour modeler l'âme selon une harmonie que lui seul n'aurait jamais pu composer. Cette reconnaissance profonde faisait monter en lui une gratitude silencieuse, une gratitude sans mots, semblable à un parfum qui s'élève naturellement d'une fleur lorsque le soleil la réchauffe. Et maintenant, à mesure que la lumière atteignait son apogée, l'âme se tenait comme un arbre pleinement mûr, ses racines profondément ancrées, ses branches étendues vers le ciel, son tronc droit, stable, traversé d'une sève vivante qui ne cessait de monter et de descendre, unissant la terre et la lumière dans un mouvement continu. Cette sève, c'était la prière devenue vie, cette stabilité, c'était la foi devenue souffle, cette élévation, c'était l'amour devenu nature. L'homme ne cherchait plus à monter par ses propres forces, car il sentait que la lumière elle-même l'élevait, le portait, l'attirait vers une communion plus haute. Il n'avait plus peur de s'abandonner entièrement à ce mouvement, car il avait compris, dans la lente maturation de toutes ses révélations intérieures, que la présence qu'il habitait depuis longtemps ne déçoit jamais, ne trahit jamais, ne fatigue jamais. Dans cette union douce, la vie entière prenait une nouvelle texture, comme si chaque fibre du monde portait en elle une vibration plus pure. Les ombres elles-mêmes ne provoquaient plus de crainte, car elles étaient traversées par une lueur discrète qui rappelait que rien ne peut étouffer complètement la lumière lorsque celle-ci a trouvé un refuge au plus profond du cœur. L'homme percevait que même les détours de la vie, même les saisons difficiles, même les nuits prolongées, avaient été des lieux où la présence divine travaillait en secret, façonnant son être dans une patience infinie. Et maintenant que cette œuvre intérieure arrivait à son mûrissement, il ne restait qu'une seule chose, se tenir dans la lumière, respirer dans la lumière, marcher dans la lumière. Et marcher ainsi signifiait regarder le monde d'un œil nouveau. Non pas avec naïveté, mais avec une profondeur enfin acquise. Chaque visage rencontré devenait une icône vivante d'un mystère plus grand. Chaque parole échangeait un souffle qui pouvait transmettre ou recevoir une parcelle de lumière, chaque circonstance, même la plus banale, un terrain où la présence pouvait être perçue et partagée. Le cœur devenait capable de porter des fardeaux sans s'épuiser, d'aimer sans se perdre, de servir sans s'éteindre. Tout devenait offrande, tout devenait chemin, tout devenait prière. Alors, dans le silence devenu vaste, une dernière invitation intérieure se levait, une invitation douce mais ferme, semblable à celle d'une main tendue vers un horizon encore plus large. Cette invitation ne demandait ni perfection ni héroïsme, simplement la fidélité du cœur qui continue d'écouter, de s'ouvrir, de se laisser transformer jour après jour. Car la lumière ne cesserait jamais d'appeler, le feu ne cesserait jamais de purifier, le souffle ne cesserait jamais de vivifier. L'homme, désormais, le savait intimement, ce qu'il avait goûté n'était que le commencement, qu'un premier éclat d'une clarté éternelle qui l'attirait toujours plus loin, toujours plus profond, toujours plus haut. Et c'est dans cette certitude douce, stable, vivante, que le cœur trouvait sa véritable demeure. Une demeure où la prière devient une marche constante, où la paix devient un vêtement quotidien, où la lumière devient un compagnon fidèle. Là, dans cette habitation profonde, l'âme pouvait enfin reposer, respirer, s'étendre, se laisser porter par la présence qui avait guidé chacun de ses pas depuis le début, même lorsqu'elle ne savait pas encore reconnaître sa voix. Dans ce repos intérieur, tout prenait sens, tout se rassemblait, tout s'unifiait. Il ne restait plus qu'à vivre, pleinement, doucement, avec cette lumière devenue vie. Si ce message a touché ton cœur, laisse un commentaire, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin, et abonne-toi pour continuer à découvrir comment vivre une foi profonde, consciente et guidée par la parole.